Bonjour tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors je voulais faire mon live ici. Je suis venue juste avant de partir au sport là. Je suis prête à aller au sport. Mais je vois qu'il y a des travaux derrière et puis là il y a le bruit des vagues en plus. Je vais me poser là. Là je pars dans 10 minutes, donc ça va être un live court. Je pars dans 10 minutes faire mon cours de stretching. J'avais stoppé le sport là depuis 2 semaines, j'avais stoppé tous mes rendez-vous à cause du fait que j'étais malade. Et là c'est la reprise aujourd'hui du coup. Hop. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vous êtes peut-être en train de faire dodo parce qu'on est le matin ici à Bali. Donc en France ça doit être la nuit. Je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui parce que hier soir, je suis passée devant des personnes, ça m'a donné l'idée de vous parler de ça aujourd'hui dans ce live. Hier soir, bon, ça risque de couper de temps en temps, j'ai pas beaucoup de réseau ici. Je suis passée, justement, c'était dans la rue où je suis passée ce matin. C'est la marée haute. Ça fait bizarre de venir ici quand c'est la marée haute, généralement on se baigne là-bas. Et quand c'est marée basse, c'est vraiment pas du tout comme ça. Il y a tous les transats, rien à voir. C'est vraiment plus joli quand c'est marée basse. Et c'est impressionnant quand c'est marée haute. L'océan c'est toujours impressionnant. Ouais, je vous disais, je suis passée hier devant des jeunes dames qui m'ont proposé de me faire un massage dans la rue, quand je suis passée dans la rue. Et ça m'a donné l'idée de vous parler de ça aujourd'hui. J'ai remarqué quelque chose à Bali, c'est que ici, alors que c'est vraiment une île très 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 pauvre, ici il n'y a pas de SDF. Il n'y a personne qui fait la manche et il n'y a personne qui dort dans la rue. Et j'ai remarqué que, et pourtant, ils sont, voilà, c'est vraiment hyper pauvre. Pour vous donner un petit peu une idée pour les personnes qui ne connaissent pas Bali, genre ici, voilà, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est pas toute la réalité parce que Bali, c'est voilà, quand vous voyez les maisons de luxe, les jolies plages, etc. Pour aller dans ces endroits-là, on passe par clairement des bidonvilles, des maisons. Voilà, il y a des maisons qui sont, des maisons. C'est des morceaux de bois qui font office de mur avec des draps qui font office de porte. Voilà, c'est vraiment les bidonvilles. Ils ont vraiment rien. Et genre, pour vous donner une petite idée de combien ils gagnent, bon, je crois que le salaire ici c'est 100 € par mois à peu près. Mais sinon, les personnes qui ne travaillent pas, par exemple, genre quand vous êtes sur la plage et qu'il y a des personnes qui veulent vous masser, elles vous proposent de vous masser pour 1 € de l'heure. Voilà, pour vous donner une petite idée, c'est le massage d'une heure, c'est 1 €. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes ici, il n'y a personne qui vous demande de l'argent comme ça. Tu sais, quand tu passes dans la rue, jamais ici on va te demander à manger ou une pièce. À chaque fois, les gens qui sont dans la rue te proposent de travailler pour toi. Et ça, c'est vraiment une différence d'état d'esprit avec les personnes en France ou en Europe ou ailleurs. C'est vraiment cette différence-là que je vois, c'est que tu as cet état d'esprit en mode je veux essayer de m'en sortir, je suis capable, je vais le faire, je vais essayer de créer de l'argent, je vais essayer de faire de l'argent, ou tu as cet état d'esprit de je me positionne en mode victime. Je ne suis pas du tout dans le jugement quand je dis ça, mais je vois cette différence-là de je vais faire de l'argent ou je me mets en mode victime et puis j'attends mon sauveur et j'attends qu'on vienne me sauver, j'attends qu'on vienne me donner à manger, j'attends qu'on vienne me donner de l'argent.
Et c'est ça que je vois ici, et ici même dans, je suppose dans d'autres pays, parce que ça m'a fait penser aussi à Toulouse, vers chez nous, pas loin de chez nous, il y a des Roms qui sont venus s'installer. Et j'ai vraiment été, ça m'avait vraiment surprise, j'en avais parlé autour de moi, je disais c'est incroyable comme ils sont débrouillards, je trouve ça juste dingue parce que ils arrivent et puis en si peu de temps, ils arrivent à construire des, bon, pas des maisons, hein, mais des, pareil, avec des, voilà, ils prennent ce qu'ils arrivent à trouver, des draps, des morceaux de bois, comment on appelle ça, il n'y a pas ça ici. Bon, tout le matos qu'ils vont arriver à trouver dans la rue, ils arrivent à se construire des petits logements. Et avec Mehdi, je me rappelle, parce qu'on passait souvent parce que c'était vraiment pas loin de chez nous. Et je me disais, mais c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire, mais comment ils ont eu idée à faire un truc pareil? Parce que c'est vraiment, c'est super ce qu'ils font, quoi. Avec ce qu'ils arrivent à trouver, je trouvais ça dingue qu'ils arrivent à construire de telles choses. C'était vraiment bien fait, quoi. Et tu sais, donc tu as cette personne-là qui va attendre, voilà, et puis tu as cette personne-là qui va construire les choses. Et là où j'avais encore plus halluciné, c'est qu'à un moment donné, justement, les Roms s'étaient fait, qui étaient pas loin de chez nous, se sont fait, voilà, les policiers sont venus, ils avaient tout cassé. Et c'était énorme, hein, parce que, voilà, vous avez vu, quand ils arrivent sur un endroit, ils s'installent et tout, et voilà, c'est tout ce qu'ils construisent, tout ce qu'ils ramènent, etc. C'est juste dingue. Donc ils avaient tout cassé. Et j'avais halluciné parce que quelques jours à peine, peut-être 2 jours après, je voyais qu'ils étaient déjà en train de reconstruire. Et une semaine après, ils avaient déjà reconstruit une ville. Et je disais, c'est dingue parce qu'en fait, voilà, c'est là où je vais en venir ici, c'est que quand tu as cet état d'esprit de tu sais, quand tu es dans cet état d'esprit de je suis pas en posture je suis pas dans la posture de la victime, mais quand tu as cet état d'esprit de je sais comment on fait pour faire de l'argent, je sais comment on fait pour construire une maison, je sais comment on fait pour faire ça, tu as plus problème d'avoir peur de te retrouver à la rue, d'avoir peur de ne pas arriver à faire de l'argent à la fin du mois. Tu n'as plus ce souci-là parce que tu as ancré dans tes croyances que pour toi c'était possible de gagner de l'argent, que pour toi c'était possible de recréer une maison. Si demain ma maison elle est cassée, si on vient me la casser, ben c'est pas grave parce que dans 2 jours je suis capable d'en créer une nouvelle. Tu sais, en réalité, c'est même pas, tu sais, c'est des connaissances et un état d'esprit. C'est des connaissances et un état d'esprit. Et quand tu as les connaissances de comment je fais pour créer de l'argent, et quand tu as cet état, moi, je sais que je vais créer de l'argent parce que moi je vais pas rester dans cette situation-là. Je ne vais pas attendre qu'on vienne me sauver. Je ne vais pas attendre que si. Et j'ai pas peur de l'échec. J'ai pas peur de l'échec parce que l'échec ça n'existe pas. Donc même si je vais demain lancer ce business, même si je vais créer cette offre et que demain ça ne fonctionne pas, et que demain j'ai pas de clients et que demain je me rends compte que finalement c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, c'est pas grave parce que je vais créer autre chose derrière. Je sais que toujours, il y aura toujours une solution. Ça coupe. Du coup, j'ai même pas appris ce que je suis allée acheter là, mon jus. Attendez. Hop. J'ai pris ce petit jus ce matin avec une petite barre de céréales. Je vais pas tarder à y aller. Beaucoup, je vais terminer. Ça recoupe. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est juste, tu sais, t'as pas besoin. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin d'être le plus intelligent du monde, on n'a pas besoin d'avoir fait 20 ans d'études, c'est juste des connaissances et un état d'esprit. Et à partir du moment où tu as cet état d'esprit, tu sais que tu es capable, en un claquement de doigts, de créer de l'argent. Parce que c'est en nous, il suffit juste de le réapprendre. Tu sais, au début, on a peur de se lancer, on a peur de ne pas y arriver, on a peur d'échouer. Il y a toutes ces peurs-là qui remontent, mais tu t'empêches justement des... Bon, ça coupe toujours. Je termine et puis après j'arrête. Donc tu fais ce travail-là et tu as toutes ces anciennes croyances qui partent, qui sont remplacées par des nouvelles et tu n'as plus ces croyances, oui je disais, tu n'as plus ces croyances de c'est difficile de faire l'argent, c'est difficile de vendre, c'est difficile de trouver des clients.
tout ça, ça disparaît parce que ça, en réalité, ça n'existe pas, c'est faux. Le fait que ce soit difficile, le fait que ce soit difficile de vendre, de trouver des clients, etc., tout ça, c'est faux. C'est parce que je crois à cette réalité-là que j'ai du mal au début, quand je me lance. Mais quand tu es dedans, quand tu as éliminé toutes ces croyances, quand tu as fait ce travail-là et que tu as commencé à faire tes premières ventes, etc., tout ça, petit à petit, ça disparaît et puis après, ça devient ton nouveau normal. C'est normal, ça devient facile et normal pour toi de créer une offre et de faire de l'argent. Voilà, je vous laisse parce que ça fait que couper et puis je dois aller à mon sport. Je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain. Bye bye, bisous tout le monde.